Ce mois-ci, ça va faire 1 an que j'ai rejoint Closers Group. C'est le moment parfait pour pouvoir te faire un retour transparent sur mon expérience. Je vais évidemment te partager des détails un petit peu croustillants, des échecs au succès, des séparations aux amitiés et évidemment la thune, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ce qui est marrant, c'est que j'ai failli ne pas rejoindre Closers Group, mais je te raconterai cet élément-là un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais commencer par te partager mon parcours de manière chronologique. J'ai été commercial et manager commercial dans différentes boîtes pendant plusieurs années. Et il y a presque 4 ans, le Covid a frappé à la porte et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. Pourquoi est-ce que je devrais rester enfermé entre 4 murs? J'ai commencé par faire du coaching et du consulting sur Internet en acquisition client. Je kiffais ma petite life, je faisais le tour du monde. J'ai trouvé l'ex-future femme de ma vie. Bref, je suis en kiffance totale. Je suis onboardé sur un projet qui va faire de moi un millionnaire. Et après quelques mois, tout s'écroule. Je reviendrai sur cette période un petit peu plus en détail dans une autre vidéo, sinon ça va devenir un long métrage. Mais surtout, je décide de plus jamais travailler dans la vente. Et je partais d'un style de vie tellement haut que la chute a été ultra hardcore. Je suis passé d'un style de vie idéal à un style de vie normal, à un style de vie misérable. Et à la fin, je suis arrivé à un style de vie où je pouvais même plus me payer à manger concrètement. Et j'arrive au stade final où je travaille du matin au soir pour essayer de gagner de l'argent. Et concrètement, quand je vais regarder dans mon frigo, la seule chose qu'il y a dans mon frigo, c'est une boîte de concentré de tomates. Ça ne va même pas au frigo. Et il me reste 3,40 € sur mon compte. Évidemment, mon prochain loyer est dans 3 semaines. Je ne sais absolument pas comment je vais le payer. Je suis dans une grande détresse financière. Je vois plus la lumière au bout du tunnel. Et même si jamais je venais à trouver une bonne opportunité, je ne suis même pas certain que je pourrais m'en sortir. Je suis endetté, on parle de dettes qu'un salarié mettrait des années à rembourser. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. La seule solution que je vois, c'est de devenir célèbre sur YouTube et de faire de l'affiliation. Donc déjà, le plan est ultra bancal, ne faites pas ça. Et je reçois à ce moment-là un message d'un ami entrepreneur. Et ça donne à peu près ça. Salut Max, est-ce que tu es disponible pour travailler actuellement? C'est pour faire quoi? Du closing. Et là, je me suis dit, putain, je me suis promis une seule chose, c'est de plus faire de vente. Et en même temps, je suis au fond, j'ai absolument aucune autre solution. Donc je lui demande, c'est pour quel client? C'est pour quel... À ce moment-là, je me dis, ça, c'est un client ultra solide. Je me dis que ça peut être une bonne opportunité parce que justement, les places coûtent très cher dans ce secteur. C'est pour quand? Maintenant, on a trop de demandes actuellement. Parfait, super, on te fait passer par le process d'onboarding. Et c'est comme ça que je rentre dans l'écosystème Closers Group il y a 1 an. Bref, je suis onboardé et tout va très vite. Très rapidement, mon agenda se remplit de rendez-vous qualifiés. Mais les rendez-vous s'enchaînent et j'enchaîne les échecs après les échecs. Pendant une semaine, il n'y a rien qui passe. Jusqu'au dimanche, à 21h15, je close mon premier deal. Ce premier deal, bon, c'est mes premiers 100 € de commission. Donc évidemment, je sais que ça paraît pas grand-chose, mais pour moi, à ce moment-là, ça devient possible. Pour moi, à ce moment-là, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir gagner de l'argent, je vais pouvoir faire mes cours, je vais pouvoir me payer à manger. Et là, d'un coup, il se passe quelque chose. Derrière ça, tout va s'accélérer au rythme des efforts que je mets. C'est-à-dire, le premier mois, je vais gagner 2000 € et je deviens super pote avec un type qui s'appelle Mathéo, qui a commencé en même temps que moi, sauf que lui, de base, il était livreur. Et donc ensuite, ça a été juillet et août. Et juillet et août, avec le client sur lequel on travaillait, il y a eu beaucoup moins de rendez-vous. Donc avec Mathéo, on a profité du fait qu'il y ait moins de rendez-vous pour tous les jours passer plusieurs heures à s'appeler, à se donner du feedback, à voir qu'est-ce qui s'était passé, faire des rétrospections. Et concrètement, sur juillet et août, on a dû prendre entre 2500 et 3000 €. Je me rappelle juste que Mathéo a gagné 3500 € son 3e mois. Pendant tout l'été, on a proposé un service. C'était un service à étiquette, une valeur de 15 000 €. Il faut savoir que sur ce service-là, les commissions, elles n'étaient pas avantageuses. Donc j'ai voulu en discuter avec un des owners, Alexandre, parce que la situation ne me convenait pas à ce moment-là. Et il a pris le temps de me démontrer concrètement pourquoi est-ce que c'était comme ça, quelles étaient les stratégies et qu'est-ce qu'ils étaient en train de mettre en place pour solutionner. Donc c'était factuel. J'ai vu de mes yeux vus tout ce qui était en train d'être mis en place. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu un shift parce que j'ai travaillé avec quand même pas mal de sociétés commerciales et
sur le moyen terme, très rapidement, en tout cas, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, notamment dans les valeurs ou dans la direction qu'ils essayaient de mettre aux sociétés. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire confiance à Closer Group, c'est-à-dire que je suis passé de j'ai besoin de gagner de l'argent avec cette société à j'ai envie de travailler avec cette société. Et plus qu'un effet de démonstration, ils m'ont prouvé par la suite que c'était pas simplement des paroles en l'air et que toutes les actions et les intentions qu'ils mettaient en place, elles allaient dans le sens du progrès. À côté de ça, entre juin et novembre, il y a eu 2 incentives commerciales qui ont été organisées. Une incentive commerciale, si jamais tu vois pas ce que c'est un petit peu un concours commercial. Donc c'est sur base de performance. Ceux qui performent le mieux vont avoir des récompenses. C'est ça l'idée. Moi j'adore ça et la première elle était organisée par un client et c'est Mathéo, Sonia et moi qui l'avons gagnée justement et concrètement ici on est allé passer la journée sur un yacht à Saint-Tropez, c'était exceptionnel. Si un jour le client voit cette vidéo, merci à lui. On a vécu une expérience que 99% des gens n'auront pas la chance de vivre. On est allé sur un yacht dans une crique privée, on a fait du surf électrique. On a fait du sea-bob, la direction nous a invités dans un bon restaurant après, c'était exceptionnel. Quelques jours après cet événement, Alexandre, le owner, me contacte pour justement me dire qu'ils sont contents de mes résultats, qu'ils sont contents du travail que je fournis, et il me propose de devenir manager d'une sales team pour un gros client de l'entrepreneuriat FR, chose que j'accepte avec grand plaisir évidemment. Et ici l'évolution de ma vie en seulement quelques mois, elle est assez exceptionnelle parce que je suis passé de plus savoir me payer à manger à manager la sales team du plus gros entrepreneur francophone dans son domaine. Donc au mois d'octobre, cette fois-ci, c'est la deuxième incentive qu'il y a eu. Cette fois-ci, elle était organisée par la boîte, donc Closers Group. Et ici, il y avait une double incentive. Donc il y avait l'incentive d'équipe, il y avait l'incentive individuelle. Sur l'incentive d'équipe, c'est Mathéo et moi qui l'avons gagné. Et ici, on avait gagné des vêtements concrètement et le plaisir d'avoir tout le monde qui nous applaudit, ce qui est quand même plutôt sympa, évidemment. Et l'incentive individuelle sur la société, c'est globalement joué également entre Mathéo et moi. Et j'ai eu le plaisir de remporter cette incentive ici aussi. Et ici, j'ai gagné un city trip de 3 jours avec Alexandre, Alexis et Romain, qui sont les 3 membres fondateurs de l'écosystème. Je vous ferai évidemment une petite vidéo une fois que ce city trip aura eu lieu. Donc ce mois-là, j'ai touché plus de 8 000 €, concrètement en faisant une dizaine de journées de closing, puisque j'avais mis la plupart de mon énergie sur le fait de faire du management. Début décembre, après des mois d'efforts et de focus, la société m'offre la position que j'occupe maintenant depuis 6 mois, c'est-à-dire la position de directeur des ventes. Donc c'est une position qui est beaucoup plus fonctionnelle. Je vais mettre en place des stratégies et surtout je vais pouvoir développer des nouvelles compétences avec des personnes qui ont accompli 100 fois ce que je rêve d'accomplir. Donc j'ai un intérêt évidemment qui est financier, j'ai un intérêt plus que financier. Et aujourd'hui je ne peux pas dévoiler les détails de ce contrat financier, mais globalement on est sur une promesse à plus de 6 chiffres annuels. Pour te donner plus de précision sur l'écosystème, donc Alexis, Alexandre et Romain, qui sont les 3 membres fondateurs de l'écosystème, ont pour mission de créer le plus gros écosystème de vente au monde. Donc, actuellement, on parle d'une société où il y a 700 vendeurs actifs et l'objectif à terme, c'est qu'il y en ait 2000 qui puissent vivre pleinement de cette activité et on est sur des millions de chiffres d'affaires closés mensuellement. Comme tu peux le comprendre, on parle d'une société qui est en pleine croissance, une société qui est en plein développement et parlant de développement, la société développe ses propres technologies. Donc l'objectif de ces technologies, c'est de pouvoir optimiser le temps et l'efficacité des closers, évidemment, et de pouvoir optimiser les résultats de nos clients, puisque c'est à travers la réussite de nos clients que l'écosystème peut continuer à croître, évidemment. Et c'est d'ailleurs la réussite de nos clients qui fait que chaque semaine, des personnes qui ont du succès en entrepreneuriat francophone nous contactent et garantissent le fait qu'on ait des nouveaux clients constamment. Maintenant, le souci en France, c'est que le niveau global en vente, il est assez moyen et que
Le closing, c'est une activité assez récente quand même. Donc la solution, logiquement, c'est de former des nouveaux closers via un organisme de formation partenaire qui maîtrise nos process et nos méthodologies et qui peut garantir à nos clients une qualité dans les compétences des nouveaux closers. Donc lorsque tu rentres dans l'écosystème, tu commences par une formation de 5 semaines avec cet organisme partenaire, mais il existe également des formations accélérées en 1 semaine selon tes disponibilités. Tu vas notamment développer tes compétences en vente et en communication, et c'est actuellement en France la seule formation qui te garantit d'avoir forcément une place dans une équipe commerciale au bout de ces 5 semaines. Dans l'écosystème, il y a un système d'évaluation qui va te permettre de passer les niveaux et d'aller sur des teams qui vont être plus compliqués techniquement, mais qui vont être également plus rémunératrices. C'est logique. Et pour pouvoir garantir la montée en compétences constante de toutes les personnes dans l'écosystème, il y a une multitude de choix qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que chaque journée, sur chaque sales team, il y a des coachings et des réécoutes qui sont disponibles si jamais tu en ressens le besoin. Ça veut dire également qu'il y a Alexandre et Alexis qui sont 2 des membres fondateurs qui, jusqu'à 16 fois par semaine, donnent des coachings sur différents points globaux pour que tu puisses aller travailler des points qui sont très spécifiques si jamais tu en ressens le besoin. On a un système de mentorat qui permet à ceux qui ressentent le besoin d'avoir un accompagnement un petit peu plus personnalisé, d'être pris en charge, et ceux qui souhaitent s'orienter vers des carrières un petit peu plus managériales, d'avoir l'opportunité de monter un petit peu différemment dans la société. Concrètement, tout est mis en place pour pouvoir garantir le succès des personnes qui sont motivées. Tout ça, c'est très marrant parce que ça a failli pas arriver sur base des conseils de 2 personnes. Il y avait 2 personnes qui m'avaient fait un feedback de choses qu'ils avaient entendues, comme quoi la société ne payait pas les gens. Et j'ai failli refuser l'opportunité sur base de leurs conseils, sur base de leur feedback. La moralité, elle est assez exceptionnelle, c'est-à-dire que j'ai failli rater l'opportunité de ma vie. Alors, j'en aurais pas eu conscience, évidemment. Mais j'ai failli rater l'opportunité de ma vie sur base de 2 conseils totalement random. Et pour avoir connu les 3 côtés de la société, c'est-à-dire que j'ai été closer, j'ai été manager et maintenant je suis dans un poste de direction. Quand j'étais manager, ça m'arrivait de devoir courir après certaines personnes qui avaient eu un comportement absolument inadapté et qui n'étaient plus dans l'écosystème, de devoir leur courir après pour qu'ils fassent des factures pour qu'on puisse les payer quand même. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus loin de la réalité que les feedbacks que j'avais reçus. Et ce que j'en retiens, c'est que c'est important de se faire son propre avis sur les choses, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes pour assumer les décisions qu'on a prises. Évidemment, je suis clairement venu chez Closers pour l'aspect financier, c'est totalement assumé. Mais ce qui m'a fait rester, ce qui m'a fait évoluer, c'est le fait de réaliser que je collaborais avec des personnes en qui je pouvais avoir confiance. Je vais même aller plus loin, il y a des personnes de qui je suis devenu super proche. Je prends l'exemple de Mathéo, quand j'ai eu des événements dans ma vie personnelle. Il est venu me chercher à 1h30 du matin, il a pu m'accueillir chez lui avec sa compagne pendant quelques jours. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque l'idée de la société, c'est quand même d'évoluer dans une démarche très familiale. Alors évidemment, tout le monde n'a pas l'évolution que j'ai eue dans la société. Et évidemment, il y a des personnes qui abandonnent. Ça arrive, c'est le milieu commercial. On a des personnes qui viennent en pensant qu'ils vont pouvoir gagner 5 à 10 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça. Si jamais vous voyez les choses de cette manière-là, oubliez. Voilà, ça demande du travail. On a énormément de personnes qui ont des super résultats avec des profils très différents. Donc, je pense à Lionel, je pense à Mathéo, je pense à Lude. Mathéo d'ailleurs qui est passé manager et continue d'évoluer lui aussi dans l'écosystème. Et on a également des profils de mères de famille avec 4 enfants qui sont en full-time et qui ressentent le besoin de pouvoir travailler à la maison et passer du temps avec leurs enfants, qui vont gagner des 8 000 euros par mois. Je pense à Aurélie notamment. On va avoir des profils de personnes qui sont en mi-temps, qui ont des enfants. Je pense à Afida, qui est en mi-temps avec des enfants et qui gagne 5 000 euros mensuels. On va avoir des profils qui sont plutôt étudiants comme Lude, qui vont voyager
et gagner leur vie correctement, puisque gagner plus de 3000 € par mois quand on est étudiant et qu'on fait le tour du monde, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Concrètement, l'idée ici, c'est de donner l'opportunité à tous ceux qui s'en donnent les moyens de pouvoir atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, la société, on est seulement à 10% de tout ce qu'elle va réaliser. Et concrètement, si jamais le milieu de la vente et de la communication t'intéresse, je vais te rajouter dans la description un lien pour les appels à candidature. Si jamais au moment où tu visionnes cette vidéo, il y a des candidatures qui sont ouvertes, tu pourras en profiter. Par contre, évidemment, si jamais tu penses devenir millionnaire en travaillant 1 heure par jour, que tu n'es pas prêt à travailler sur tes compétences et à les développer, je préfère te dire tout de suite, c'est une perte de temps. À partir de maintenant, sur cette chaîne YouTube, je vais partager un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les processus décisionnels, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue structurel avec des bons moments, des moins bons moments, les challenges que les closers peuvent rencontrer, évidemment. Et si jamais tu as envie d'en savoir plus, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne. Tu peux d'ailleurs en profiter pour me mettre un petit like pour me faire plaisir. Et surtout, n'oublie pas, fais un peu mieux qu'hier et un peu moins bien que demain et tu arriveras forcément à un résultat formidable. Peace.